Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Joseph Linveillard, est en feu. Il nous présente avec vigueur son enseignement qui a pour titre « Lève-toi, Jonas, pars pour Ninive ». Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph Linveillard. Les autres qui nous écoutent aujourd'hui, je reprends toujours avec audace et amour cet élan que Dieu a pour chacun et chacune de nous. Peut-être il y a des gens qui vivent dans les résidences, je vous salue et je vous dis, tenez bon, les gens qui vivent dans les résidences, je vous salue avec mon cœur de frère. Les gens qui vivent dans les hôpitaux, qui ont la chance de nous voir à travers cette parole d'espérance, je vous salue, je vous dis courage, car nous avons un Dieu qui comprend nos souffrances. Et là où tu es, dans ce lit, il est là avec toi. Et il est ce Dieu qui comprend nos limites aussi. Mais des fois, nous voulons abandonner des attitudes, des péchés, des gestes dans notre vie. Et nous sommes incapables vraiment avec le temps de dire, Seigneur, j'ai fait tous les exercices, j'ai fait tout ce qu'on me demande, je n'arrive pas à sortir de cet enfer. Il est ce Dieu qui vient lutter avec toi. Il est ce Dieu qui comprend nos limites aussi. Parce qu'en Jésus-Christ, il est venu prendre notre chair justement pour nous relever, pour nous redonner courage, espérance. Peut-être aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, il se passe des choses dans ta vie. Une déception amoureuse. Il se passe quelque chose, un divorce, un cancer, quelque chose qui ébranle notre vie, notre société. Le coronavirus ébranle notre vie aussi. Est-ce que vous comprenez l'image de ce Dieu? C'est pourquoi Jésus vient nous dire exactement, moi, le visage de mon Père, on l'a déformé. On a déformé le visage de mon Père. On a falsifié le visage de Dieu. Et c'est pourquoi le texte de Jonas vient nous dire, on avait falsifié l'image de Dieu. L'image de Dieu, on considérait que c'était un Dieu qui appartenait à un clan, un Dieu qui appartenait à un groupe. On a falsifié pendant l'histoire l'image de Dieu. Et aujourd'hui, à travers ce texte, nous voyons qu'il est un Dieu universel, un Dieu qui est non seulement du côté de son peuple choisi, mais il est du côté de tous les peuples. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et en humanité, nous sommes tous enfants de l'humanité. Et quelle que soit ta couleur, ta race, quel que soit ce que tu possèdes, mais en humanité, nous avons tous cette même vocation, que nous puissions être heureux ensemble. Mais malheureusement, il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Il y en a qui pensent piétiner les autres. Il y en a qui pensent que l'argent peut tout faire. Ce n'est pas vrai, mes amis. Avec ton argent, tu peux construire, tu peux bâtir, tu peux aider, tu peux sauver des vies avec ce que tu possèdes. Et aujourd'hui, moi, je t'invite à enlever la méchanceté de ton cœur, le mal de ton cœur. Je t'invite à prendre de bonnes décisions dans ta vie. Des bonnes décisions, c'est quoi, frères et sœurs? Le Seigneur résume cette bonne décision-là. Regarde, le Seigneur résume cette bonne décision dans 2 choses. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ton âme. Est-ce que Dieu a pris la première place dans ta vie? Est-ce que Jésus marche avec toi? Est-ce que tu donnes à Jésus la première place? Et la deuxième place, ton prochain, celui qui est à côté de toi, le plus proche, le souffrant, le mal-aimé, le sourd, le muet. Est-ce que ces gens ont une place dans ton cœur? Est-ce que tu as un ami pauvre? Est-ce que tu as un ami blessé dans la vie? Que tu puisses l'accompagner à grandir? Moi, ce sont des choses concrètes là. Car le jour du jugement, Dieu ne viendra pas nous juger sur nos capacités de l'avoir, sur notre capacité de couleur, de race. Le Seigneur, quand il viendra juger notre capacité d'aimer. Notre capacité d'aimer, c'est ça, c'est ce qu'il dit.
quand le Fils de l'homme viendra, il viendra nous juger. Quand j'avais eu soif, tu m'avais donné à boire. J'avais eu faim, tu m'avais donné à manger. J'étais nu, en prison. Et aujourd'hui, je suis veuve, je suis orphelin. Est-ce que ces gens, ces personnes qui manquent de tout, est-ce qu'ils ont une place dans ton cœur? Est-ce qu'ils ont une place dans ton cœur? Tu dis que tu prêches la parole de Dieu, puisque tu portes une Bible, puisque tu passes devant la porte, tu frappes à la porte des gens pour porter Jésus. Mais quel Jésus que tu apportes? Un Jésus qui juge, un Jésus qui fait clan, un Jésus qui exclut. C'est ce que tu apportes chez moi, ou bien un Jésus qui comprend, qui accepte l'autre dans sa différence. Est-ce que tu comprends ça aujourd'hui? Est-ce que tu comprends ça aujourd'hui? Et c'est pourquoi je dis, en écoutant Jonas, en écoutant l'histoire de Jonas, je dis, moi aussi, le Seigneur me donne la chance d'être Jonas dans mon milieu à nouveau. Écoutez bien, je continue avec cette même réflexion et en lisant cette parole de ce livre. Alors, ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit des étoffes de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il descendit de son trône. Le roi descendit de son trône, ôta son habit royal, se couvrit d'une étoffe de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans la ville ce décret par ordre du roi et de ses ministres. Il est interdit aux hommes et aux gros et petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision et renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Un décret royal. Un décret royal sur l'ordre de roi et de ses ministres, des hommes d'État. Aujourd'hui, je vous parle, ces hommes. Moi, durant le temps de coronavirus, j'ai vu, écoutez, des gouvernements de partout dans le monde qui, avant de commencer leur plénière, leur réunion, leur assemblée, durant le coronavirus, des dizaines de gouvernements dans le monde qui prient. Ces gens priaient. Moi, j'étais vraiment ému devant la foi de beaucoup de ces hommes d'État. Il faut le dire. Il faut le dire. Bien des fois, nous collons sur les politiciens le titre des menteurs, des voleurs, de gens qui ne respectent pas leurs paroles. Mais des fois, la politique même est mauvaise. Mais ça nous prend des hommes politiques aussi, des hommes bons, des hommes sérieux, des hommes qui respectent leurs concitoyens. Ça nous prend des hommes de ce genre. Mais écoutez, durant ce coronavirus, j'ai entendu des hommes d'État qui priaient Dieu, des hommes d'État qui demandaient à leur nation de prier Dieu, de jeûner. Moi, je l'ai vu. Alors, sans juger les Canadiens, le gouvernement canadien, je ne sais pas si une fois j'ai entendu à un de ces gouvernements qui dit « God bless Canada ». Je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont dit dans d'autres circonstances. Peut-être qu'ils l'ont dit.
Mais durant ce coronavirus, je suivais attentivement pour voir si un de ces hommes publiquement pouvait dire que Dieu bénisse le Canada, que Dieu protège le Canada. Peut-être ils le font dans leur chambre. Mais sur l'ordre du roi, tout le peuple, même les animaux, ben des fois je me demande comment ils arrivent à faire ça. Comment ils arrivent à faire? Même les animaux, là, petits et grands, riches, pauvres, tout le monde en deuil, tout le monde à la repentance, tout le monde en prière, tout le monde en prière. Et quoi? Pour demander à Dieu de renoncer à sa colère. Demander à Dieu de renoncer à sa colère. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça priant, consolant. Un roi qui est autre, c'est-à-dire qui n'est pas juif, et qui a pris un décret pour adorer le Dieu de l'univers. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux, là. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu n'est pas un Dieu d'un petit groupe. Il est devenu le Dieu de tous les peuples. Et Dieu va entendre les cris des autres peuples parce qu'ils sont ses enfants. Moi, j'ai trouvé cette partie-là exaltante. Une partie, la miséricorde de Dieu vient établir son règne dans le cœur de ces gens, de ces enfants. Les Ninivites sont devenus enfants de Dieu. Les Ninivites vont recevoir la miséricorde de Dieu, la lumière, la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Quand Dieu donne sa grâce, quand Dieu donne sa bénédiction, il n'y a pas d'exclusion. Quand Dieu met sa main, quand Dieu dit « je donne », Dieu donne totalement à tous et à toutes. Il n'y a pas d'exclusion. Et pourquoi il y a tant de religions? Pourquoi il y a tant de religions? Dieu vous dit, l'islam, chrétien, christianisme, et même à travers le christianisme, protestant, pentecostis, adventiste, témoin de Jéhovah, et encore, adventiste, tout. On exclut l'autre. On exclut l'autre. Voilà. Dieu n'excluait pas les Ninivites dans son amour, dans sa miséricorde. Nous autres, qui devrions faire l'unité, nous excluons l'autre. Les protestants disent, je suis meilleur que les adventistes. Les adventistes disent, je suis meilleur que les catholiques. Catholiques meilleur que les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah disent, je suis meilleur que les autres. Tu ne peux pas faire partie de mon assemblée. Moi, c'est la baliverne, ça. La baliverne. Vous discutez les versets bibliques. Vous ne discutez pas de Dieu. Vous discutez des versets, des paroles, des phrases. Vous discutez sur des phrases. Mais sur l'essentiel, vous ne discutez pas parce que nous savons que Jésus, que Dieu est maître créateur et Jésus est le Seigneur. Nous reconnaissons tous et toute la seigneurie de Jésus, l'Esprit Saint. Nous reconnaissons. Et bien des fois, à cause de mon égoïsme, à cause de mon autorité, n'est-ce pas? Ça arrive. C'est dangereux. C'est dangereux. À cause de mon autorité, à cause de mon influence, je vais avoir mon propre petit groupe, je vais avoir ma propre église. Regardez là, à Ottawa, là, combien? Des centaines d'églises, des ethniques là. Des centaines d'églises là.
Les Haïtiens, les Africains, là, les Latinos, là. C'est incroyable. Entre eux, ça ne marche pas. Entre eux, division, entre eux, ça, il y a un problème dans une, ça va créer ma propre église. Ça multiplie. C'est devenu, comment on dit dans mon pays, une borlette, là. Alors, moi, je dis, regardez le texte d'aujourd'hui. Le Seigneur accepte l'autre peuple qui n'était pas Israël comme ses enfants, comme ses élus. Bravo! Et si nous devons suivre Dieu, pourquoi ne pas le faire? Parce que le fruit de la division, c'est quoi? C'est le diable. Le fruit de la division, c'est le diable. Le fruit de la division, c'est pas d'autre. Quand tu dis je suis meilleur que l'autre, non. Qui t'a dit tu es meilleur que l'autre? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Où as-tu appris ça? Tu prends quelques versets, qu'il prend quelques phrases, et puis tu rejettes les autres. C'est ça? Tu es bon? Moi, si nous comprenons le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, c'est un Dieu qui veut l'inclusion de tous ses enfants. Et j'invite aussi les responsables, nos responsables. S'ils croient en Dieu, s'ils croient en d'autres choses, ça c'est leur problème. Mais pour ceux et celles qui se disent, je pense que la majorité de nos politiciens, ils professent. La majorité sont chrétiens. Je pense. La majorité sont chrétiens. Et c'est là que nous devons témoigner de ce que nous sommes. Le roi, là, moi, cette partie de l'histoire de Jonas, ça me renverse. Toujours. Parce que, chers amis, là, le roi a pris un décret, même les animaux doivent se revêtir de robes de deuil, d'une toile de deuil. C'est-à-dire tout le peuple en prière, tout le peuple jeûne, tout le peuple jeûne demande pardon. Et ceci, c'est un pardon sincère. C'est ce que je trouve dans cette partie-là. Il y avait de la sincérité du peuple. Il y avait de la sincérité du peuple. Quand il demande pardon, quand vous demandez pardon, il y a cet élément important, la sincérité. La sincérité à Dieu. Quand la foi n'est pas sincère à Dieu, c'est devenu une histoire dérisoire. Quand la foi n'est pas sincère, quand il n'y a pas de sincérité à Dieu, c'est devenu dérisoire notre foi. Quand la foi n'est pas sincère à Dieu, c'est devenu dérisoire. À qui nous passons la... À qui? À qui? À Dieu? Non. Notre dérision, c'est à qui? À nous-mêmes. Et nous pensons que nous trompons Dieu. Nous pensons que nous pouvons tromper Dieu. Hein? C'est impossible. Quand la fidélité n'existe plus, c'est devenu dérisoire notre foi. Notre foi est banale. Nous banalisons Dieu. Nous banalisons. C'est ce monde aujourd'hui là. Nous banalisons les choses sérieuses. Nous banalisons le sacré. Hein? Le sacré. Et qui est sacré? C'est le temple. Nous autres, nous sommes le sacré de Dieu. Nous banalisons nous-mêmes. Nous banalisons notre vie, nous banalisons notre corps, nous banalisons la vie. Hein? Regardez, on peut tuer, on peut éliminer, on peut faire ce qu'on veut avec la vie. Nous banalisons la vie. C'est dérisoire. C'est-à-dire, de même, le roi et ses sujets ont décidé de suivre et de se mettre à l'écoute de Dieu. C'est là. Le premier pas d'une conversion, c'est l'écoute. Le premier pas
pour qu'un peuple se convertisse, pour qu'une personne arrive à la conversion, c'est l'écoute. Quand Jonas a parlé, frères et sœurs, si les gens n'écoutaient pas, ce serait la punition de Dieu. N'est-ce pas? Quand Jonas a parcouru Ninive en une journée, avec ce feu brûlant, avec ce feu ardent pour parcourir, si le peuple n'écoutait pas, ce serait catastrophique. Mais il y a quelque chose de merveilleux. C'est que pour la conversion du cœur, pour vraiment que Dieu puisse entrer dans notre vie, nous devons écouter Dieu. Ça, c'est un pas géant. La conversion commence par l'écoute de Dieu. Écoute Israël, écoute mon enfant, écoute. Et puis, la deuxième chance que nous avons quand nous écoutons, nous laissons la parole transformer notre vie. Deuxième pas pour la conversion, c'est laisser cette parole transformer notre vie. La transformation, la transfiguration. Transfiguration. Métamorphose, hein? Métamorphose. Quand nous rencontrons Dieu, quand nous choisissons le chemin de la conversion, nous choisissons le chemin de la métamorphose, c'est-à-dire changer, 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 jusqu'à ce que nous devenions ce papillon de la lave, jusqu'à ce papillon. Voilà, frères et sœurs. Et quand nous arrivons dans ce chemin de la conversion, dans ce chemin de la transformation, nous disons, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que quand je reçois la grâce de Dieu, qu'est-ce que je fais avec cette grâce? Est-ce que je le mets sous mon lit ou bien encore je l'active? Je le mets au service des autres. Le roi et ses ministres, l'assemblée, le peuple, ils se sont mis en deuil pour écouter, pour rendre gloire à ce Dieu qui veut leur donner la chance, une seconde chance, une seconde chance. Le texte nous dit, tout le monde. Moi, je pense que nous devrions trouver en nous-mêmes le courage de réfléchir, le courage de se mettre à genoux bien des fois. Le journal, ayons le courage de fléchir le genou au pied de la grâce, au pied de la croix de Dieu, celle qui nous est offerte. Dieu portera alors ses regards sur nous avec compassion quand nous sommes capables de reconnaître nos péchés, quand nous sommes capables de nous soumettre à Dieu. Dieu met son regard sur nous avec compassion. Il voit ceux qui se détournent de leur mauvaise voie comme ceux qui ne le font pas. Voilà, quand nous nous détournons de nos voies mauvaises, Dieu les voit, Dieu les comprend et il nous donne une nouvelle chance. L'Éternel épargnera Ninive, oui, mais le texte mentionne qu'il y avait un sacrifice. Il y avait un sacrifice offert à Dieu pour l'expiration de leurs péchés. Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Tel était celui des habitants de Ninive à cette époque. Dieu ne méprise pas un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur repenti, un cœur converti. Tel fut le cas des Ninivites. Et tel fut le cas des millions, des milliers de personnes dans le monde qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, je pense que dans notre méditation du jour, j'essaie de comprendre pourquoi nous sommes bénis quand nous acceptons de nous détourner du mal, parce que le Seigneur veut un cœur bon,
un cœur charitable, un cœur généreux, un cœur repentant, un cœur rempli de lumière, un cœur rempli de sa bonté. Voilà pourquoi le Seigneur veut habiter notre vie. Le Seigneur veut habiter notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse, nous sanctifie et nous donne la force, comme les Ninivites, de changer notre vie, de devenir meilleur. Amen. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Quoi? À être saint comme Dieu est saint. Je suis saint, comme Dieu dit. Le Seigneur dit, je suis saint. Vous devez être saint comme moi. Voilà notre motivation. Je suis dans la vie éternelle et je invite mes enfants à rechercher la vie éternelle. Et c'est quoi cette vie éternelle? C'est quoi cette vie éternelle? Cette vie éternelle, ça commence ici-bas, là. Ça commence ici-bas. Dans notre engagement de tous les jours comme baptisés. La sainteté, ça commence ici-bas. C'est le renoncement, c'est aller vers quelque chose de meilleur. C'est ça la conversion. C'est ce que le peuple ninivite a fait. Ils ont abandonné le mal, la méchanceté, le texte nous dit. Ils ont abandonné leur méchanceté. Ils ont abandonné le mauvais, le mal. Mais vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui ont pour vocation le mal dans leur vie. Savez-vous ça? Savez-vous qu'il y a des peuples qui ont des vocations pour faire le mal? Le mal, ça ronge notre monde. Le mal, ça ronge nos familles. Mais des fois, il y a tellement de jalousie dans nos familles, tellement de haine dans nos familles, tellement de